Salut tout le monde. Je fais mon premier vidéo depuis que je suis sorti de la jungle. Tout va super bien. Je me suis trouvé un petit hôtel en Barranco. J'ai eu ma voiture hier. Je chauffe comme un champion. Ouais, je pensais que ce serait pire que ça, mais ça a l'air que je suis adapté pour ça. Je me suis trouvé un beau petit hôtel qui s'appelle le Limawari Suite. Je vais faire un petit tour, vous allez voir, c'est super cute comme petit hôtel, c'est comme une vieille maison, c'est vraiment nice. Ça coûte, je pense que c'est 50$ par nuit, fait que c'est quand même assez bien. Je sais pas si je vais être capable de flipper l'image, mais on va coller ça ensemble avec d'autres choses. Ok. Alors ça ici, c'est ma belle petite chambre. Je lis. Les plafonds sont super hauts. On va sortir. On trouve la salle de la plage. Les décorations. Le premier étage. On a la salle de bain des hommes. C'est une salle de bain commune. Un beau petit salon de lecture ici. La salle à manger pour les chambres du deuxième. Salle de bain pour femmes. Il y a 2 salles de bain pour femmes, une pour hommes. On sait bien, toujours aux autres qui ont toutes. Machu Picchu. Un téléphone public. La réception ici. Making a video for my family. Okay. Le premier étage. Beaucoup de lumière naturelle, c'est super hot. La salle à manger pour les chambres du premier. La chambre qui est en haut, juste là. C'est vraiment beau. J'adore, c'est un beau petit cachet. On va demander à nos hôtesses s'ils veulent bien vous dire bonjour. On a le jardin à l'entrée. Hier, il a mouillé un peu, donc on essaie de couvrir les chaises comme qu'il pouvait. Ah, beau petit oiseau. Beau petit oiseau.
Comme vous pouvez entendre, on est en plein centre-ville, mais dans Barranco, qui est comme le deuxième quartier le plus populaire pour les touristes et les gens qui sont quand même assez aisés. Et on finit avec les hôtesses. Can you say hello, Canada? Salut tout le monde. Je me trouve maintenant à Cerro Azul. C'est une petite ville où on peut venir faire du surf à environ 1h40 de Lima. Ça va sûrement coûter moins cher si je viens faire du surf ici à la fin de mon voyage. C'est d'ailleurs ce que je pense à faire. C'est vraiment chill comme place. Ça a l'air d'être mort pas mal partout, mais il y a des hôtels qui se spécialisent dans qui ont toutes des petites écoles de surf. Ça doit coûter, j'imagine, à peu près à moitié prix de Lima, si c'est pas pire. C'est vraiment une belle petite place tranquille là. Puis tantôt quand je suis arrivé, des petits messieurs tout à la retraite sur le bord des toilettes ils m'ont dit « donne-nous un sol puis on va checker ton char. » Pas de problème, donnez un sol. Il avait l'air d'être super drôle, mais je comprends pas moi tout ce qu'ils disent. Fait que... La prochaine fois, par exemple, je vais m'arranger pour comprendre l'espagnol mieux. Puis le parler aussi. C'est ça, je faisais une petite pause dîner avant de continuer ma route vers Ica. Et après en char cette autoroute ici. À Lima, c'est un petit peu le bordel, mais tu mets un peu de punk dans le char puis tu te mets au beat de la ville. Sinon, tout va bien, les routes sont pas mal désertes. J'ai eu un petit contrôle de police tantôt, mais ils ont même pas fucké avec moi. Limite c'est 100, le monde roule pas mal tout 110, fait que moi je suis le trafic de ceux qui sont là. Comme l'impression que le monde ils prennent des autobus pour promener d'une ville à l'autre plus que d'autres choses parce qu'ils n'ont pas d'argent pour se payer de voiture. Mais sinon, les petits villages qu'on passe sont super pauvres, mais là, ça, je me promène le long de la côte, puis c'est plein de mini-communautés de riches ou de centres de villégiature pour les riches. Des petites belles cabanes, c'est falaises, puis tout. D'un côté, tu as la mer, puis de l'autre côté, c'est le désert. Dans pas long, je vais reprendre la route, continuer mon chemin vers la gloire. Ciao! Yo yo yo, je suis arrivé à Paracas. Je viens de me stationner sur le bord de l'eau. Ici, ça semble être le port pour les bateaux des pêcheurs. Je vais aller plus loin, voir s'il n'y a pas un beau quai où je pourrais prendre la mer de tout proche. Je vais me renseigner comme ça coûte pour rentrer dans la réserve. Je sais qu'on peut louer des buggies ici, sur le bord de la mer. Sûrement un petit peu plus loin parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup de plage pour ça, mais j'ai vu des publicités là-bas. C'est assez beau, merci. J'ai passé par Ica. J'ai arrêté à un petit centre commercial, il me manquait 2-3 cossins que j'avais pas vu à l'autre épicerie. J'ai pris la route qui longeait la mer, un petit 20 minutes de là. Ça a super bien été. La limite c'est 35 km/h, mais je suivais le trafic et on roulait 80. Fait que ça a bien été. Puis pas plus fou qu'un autre, tout le monde dépasse ses lignes jaunes, ses lignes doubles jaunes, puis le chemin est bien droit. Fait que moi tout, hein, je vais faire comme les autres, sinon t'as l'air d'un esti de touriste. J'ai l'air pareil d'un esti de touriste, là, mais bon. Au moins je ralentis pas le trafic. Fait que on va peut-être aller. On va se revoir un petit peu plus loin. À tantôt. Salut à tous, je sais pas si vous allez bien m'entendre parce que je suis sur le bord du désert puis ils vendent beaucoup. Avant de quitter Paracas, j'ai un petit tour qui se trouve juste là. Comme vous pouvez voir autour de moi, c'est le début, ben pas le début, mais la continuité du désert, mais là je me sens pas mal plus dans le désert qu'hier. Les couleurs, je sais pas si la vidéo leur rend justice, mais c'est plein de belles couleurs. La NASA vient s'entraîner ici d'ailleurs
pour faire ses tests pour quand ils vont aller sur Mars. On se revoit en dedans. Bon, salut tout le monde. Pour les besoins de la cause, je vais faire une vidéo bilingue parce que sinon ça va être trop long. Puis j'ai trop pris de photos. Alors, on va faire un petit tour rapide du musée. Ici, on retrouve les deux fondateurs du musée, les personnes qui ont fait les recherches sur la civilisation Paracas qui sont apparues bien avant les Nazca. So, I'm gonna do a bilingual video for time purpose, I guess. So these two are the major archaeologists who found this Paracas civilization, which appeared before the Nazca people. Alors ici on peut voir sur la côte Paracas, Pisco juste au-dessus, on voit les sites archéologiques qu'ils ont trouvés. So this is where I slept last night, Paracas, Pisco. And those are the archaeological sites that they found. Ici on a une charte d'à partir de quand ils les ont trouvés. Time chart of when they found them. Les Nazca sont apparus 100 ans après Jésus-Christ. Donc, près de 2000 ans avant, les Paracas avaient déjà fait leur bout de chemin dans l'histoire. Alors ici, ils disent qu'ils utilisaient ce qu'ils pouvaient trouver sur le bord de la mer. If they used everything they could find in the desert and on the seashores. Ici, on peut voir les premiers hameçons. Their first fishing hooks and threads. Representation of a lizard. Représentation d'un lézard. Ici, on a un premier piège à crabe. Assez incroyable. One of the first crab traps ever found. Hello. Ici, on retrouve les espèces natives de la région qui sont beaucoup plus petites que les espèces d'aujourd'hui parce qu'elles n'étaient pas encore domestiquées. Donc, ils n'ont pas développé les espèces. Here we find the native crops in the region. And as you can see, the corn is not way bigger than the peanuts because they were not domesticated yet. So this is a yucca. It's supposed to be big potatoes. C'est supposé être vraiment une grosse patate. Genre une fois et demie la grosseur de ma main. Ça vous donne une idée. 1.5 times the size of my hand usually. Magnifique poterie. Ça, c'était les premières habitations qu'ils ont construites. C'est une reproduction. These are the first habitats they reproduced. Ils mangeaient principalement des crustacés. They were mostly eating crustaceans. Shellfish. Alors ici, on voit les premiers colliers, les premières sandales. Ça, c'est une passoire. So this is a colander, necklace, and the first sandals. That is a sling. Don't know if they use it. Probably use it as a weapon. Probablement une arme pour chasser.
Ici, on peut voir les premiers tissus qu'ils ont trouvés. The first cloth they found, the oldest one. Ah, ici, ça commence à devenir intéressant. Now it's getting to be more interesting. Alors, ici, on peut voir, pour différencier les différentes régions et le statut social, ils ont commencé à déformer les crânes to reveal where people were, from what region they were, and their social status. They started elongating the skulls. Ça ici, c'est ce qu'on utilisait pour déformer le crâne des bébés. This is what they used to deform the baby craniums. It's fucking crazy. Ici, on peut voir le processus de fabrication. Et même durant la croissance de l'enfant, on continuait la déformation du crâne. Even during they were kids, they still continued putting pressure on the cranium to get it deformed. C'est des lance-flèches. Spear throwers. Massue, hache, club and axe. This is the crazy part. Ça, c'est la partie un peu folle. 200 ans après Jésus-Christ, ils ont commencé à faire des opérations au crâne lorsqu'il y avait des traumas crâniens. 200 years after post-Christ, they started making cranium. I don't know. Can't remember the word. They were trying to save lives. They would pick out what needed to be picked out without damaging the brain. Ils enlevaient les morceaux de crâne juste ce qui est endommagé pour pas que le cerveau soit endommagé. Alors ici on peut voir après une semaine, 3 semaines, là il commence à se faire de l'ostéoporose. After 3 weeks, osteoporosis would show up. Would get worse for a bit. Ça s'empirait à 7 semaines. Et là, le crâne commençait à se reformer, à faire des ponts. The cranium was starting to make bridges till it would just close. Tout se refermait sur le côté ici. Il n'y avait plus de trous comme là. Alors ici, on voit des exemples de crânes qui se sont reformés. Here we have examples. Look at that. Brand new. Comme un nouveau. Le coton qu'on utilisait. Et ça, c'est les outils chirurgicaux. Those are like the scalpels and what they would use to take out the bad stuff so they could heal. Oh, hello. Ici, on peut voir une procédure. Live procedure. Oops. Fantastique. Alors ici, on peut voir la façon qu'ils enrobaient leur momie. So this was how they mummified the people. Ça, c'est un vrai. This is a real one.
Comme on peut voir, c'était assez compact pour pas prendre trop d'espace. They've made this pretty compact so it wouldn't take too much space. Ici on peut voir une magnifique poterie. Magnificent pot. Alors ici on peut voir un filet de pêche qui est fait de cheveux humains. This fishnet is made out of human hair. Can you believe this? D'autres magnifiques poteries, other magnificent pots. Leur première poupée, their first doll. I bet the little girl was psyched about getting this one. Petite fille devait être fucking contente de l'avoir, celle-là. Hein? Moi, il me semble qu'elle m'aurait donné des cauchemars, mais bon. Quand t'as jamais eu mieux. Ici, on peut voir la procédure de comment ils creusaient leur tombe. Here we can see how they made their tombs. Ça devait être assez long à construire, merci. This must have taken quite some time to build. Ici, on voit un exemple reproduit. Ce qu'on pouvait retrouver. Example of what we could find inside. Ici, on a une peau de puma. Puma scan. Look so happy, smiling. Il est tellement content, il sourit. Alors la civilisation Paracas était reconnue pour ses textiles et le développement de celui-ci. Vers la fin, ils étaient capables de faire des choses assez magnifiques. At the end of their civilization, they could do some real good-looking shit. Ici, on a un filet fait à partir de la peau de lion de mer. This net is made out of sea lion skin. Pour les couleurs, ils utilisaient différentes plantes, différents insectes. For the colors, they used different plants and insects. Rich, vibrant colors. Des couleurs très riches et brillantes. Celui-ci est particulièrement beau. Une espèce de banderole. Le maudit reflet me fait chier, par exemple. Fucking light reflection sucks. C'est des outils qu'ils utilisaient pour coudre, faire le fil. Different tools they would use to braid cotton and sew.
voir différentes techniques qu'ils ont utilisées, different techniques they use. Les techniques les plus compliquées étaient souvent utilisées pour les momies, rendre honneur aux morts. The hardest techniques were usually used for their dead, to honor the dead. Alors ici, c'est une représentation de ce qu'ils ont trouvé comme nécropolis. This is the necropolis they found. They found 429 bodies in one of them. Ils ont trouvé 429 momies dans l'une d'elles. On va voir l'exemple de ce qu'ils ont trouvé dans les nécropolis. Plusieurs tombes collées l'une à l'autre. In the necropolis, this is the kind of stuff they would find. Many tombs beside one another. Il faisait aussi des instruments de musique, comme à peu près toutes les civilisations autour du monde. Le son est une partie intégrale de notre environnement. Et la musique en est souvent l'interprétation émotionnelle. Une espèce de flûte de pan. Ici aussi. On approche de la fin. We're getting close to the end. Ici, on a des représentations de déités, some deity representations. On peut voir les ailes du faucon. C'est une déité qui a quelques trophées humains. Une qui a des petits problèmes de dos. One had back problems. Il doit être un dieu de l'agriculture, on peut le voir par les noix, les différentes graines qu'il laisse plus. That's an agricultural divinity. You can see the beans and nuts on him. Et comme ils étaient pré-Nazca, eux aussi ont fait des géoglyphes dans le désert.
cependant plus petits à flanc de colline. So since they were pre-Nazca, they're the one who started making geoglyphs, but they were way smaller and on the side of hills. So that's it for the museum for today. I hope you liked it. C'est tout ce qu'on a pour le musée aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. On se revoit dans une autre vidéo. Alors, à la prochaine, les amis. To the next, friends.